Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette première vidéo, nous allons voir comment changer la pile d'un jeu Game Boy. Et donc aujourd'hui je vais prendre l'exemple de Pokémon Bleu. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour faire cette opération? Il va vous falloir un fer à souder. Moi j'aime bien utiliser une pince, je vais vous montrer ensuite pourquoi. Du fil à dessouder, alors là ça dépend, moi je ne pense pas l'utiliser aujourd'hui, mais il y a certaines personnes qui aiment bien l'utiliser. Et là encore une chose, c'est ce tournevis là. Alors je vous montre la pointe, c'est un tournevis de sécurité qui vous permet de retirer la vis sur les jeux Nintendo qui ont une vis spéciale. Si vous avez une vis Philips sur votre jeu Nintendo, sur votre jeu Game Boy, pardon, c'est sans doute que c'est un faux. Et ça, c'est valable pour les jeux Game Boy et les jeux Game Boy Advance, NES, etc. Ils ont toujours soit cette forme-là, donc c'est une forme hexagonale, soit octogonale, pardon, soit une forme en triangle, donc en Y. C'est le cas par exemple des jeux Game Boy Advance. Donc la première chose à faire, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est tout simplement de dévisser la vis. Hop là. Vous allez tirer le haut et qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester la carte mère avec ici la pile qui ne marche pas. Alors il y a deux types de piles pour cette opération. Sur les jeux Game Boy, vous avez soit des piles CR1616, c'est la pile qui est utilisée pour Pokémon Bleu, ou alors le deuxième type de pile que vous allez avoir, ce sont des CR2525, comme par exemple sur Pokémon Crystal. Les deux piles ont le même voltage, donc si jamais vous vous êtes trompé, que vous avez acheté une pile CR1616 pour une CR25 ou vice versa, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser aussi, même si c'est moins propre, et que si vous utilisez par exemple cette pile là, vous voyez il y a plus de distance, donc c'est un petit peu plus difficile à réaliser. Hop là. Rentrons dans le vif du sujet, donc c'est très très simple. On va d'abord retirer l'ancienne pile, donc pour la retirer je vais mettre ma pince en dessous et je vais tout simplement chauffer, là je le mets un peu plus près de moi, je vais tout simplement chauffer la partie là où est soudée la pile. C'est à ce moment-là des fois que certaines personnes utilisent du fil à dessouder, mais comme vous voyez en général ça part assez rapidement parce que les soudures sont propres avec très peu de métal sur les jeux Nintendo. Voilà, donc là j'ai retiré l'ancienne pile et je vais mettre la nouvelle pile. Alors avant de la mettre, faites attention de bien voir où est le plus et où est le moins. Donc vous avez deux petites broches en métal qui partent de chaque côté. Donc vous voyez sur la carte mère, vous avez ici un plus, un moins, pardon. Et ici, j'ai le plus qui est de ce côté-là, donc je dois mettre ma pile comme ça. Le plus ici, le moins ici. Hop là, voilà. Donc je la mets tout simplement au-dessus. Hop là. Et je vais rajouter de l'étain, juste un tout petit peu histoire de solidifier. Certaines personnes n'en rajoutent pas du tout, juste utilisent ce qui a déjà été pris. Mais là vous voyez, comme j'ai un peu de distance, je préfère être safe et utiliser un peu d'étain. Hop là. D'ailleurs je vais même la décaler parce que là j'étais dans un trou et c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Voilà, je vais la recentrer un petit peu pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Donc vous voyez, il y a vraiment une grande tolérance sur comment vous soudez, hein. Je soude comme un sagouin et malgré tout vous allez voir que ça va marcher. J'ai jamais encore foiré de jeu Nintendo, de jeu Game Boy en faisant cette opération là.
Ce n'est vraiment pas une soudure difficile, vous n'avez pas besoin d'être un pro pour y arriver. Hop là, voilà. Donc, toujours... Enfin, toujours non, il y a certaines personnes qui ne le font pas. Moi, je préfère nettoyer avec une éponge mouillée. Le faire. N'oubliez pas de le débrancher. Et voilà. On a la nouvelle batterie qui est la nouvelle pile pardon, qui est mise sur la Game Boy. Donc, il ne nous reste plus qu'à sur le jeu Game Boy. Il ne reste plus qu'à le revisser. Check. On va tester le jeu, donc il n'y aura pas de sauvegarde dans le jeu. Hein. Faites attention, ça va retirer vos sauvegardes si vous en avez déjà une. Donc ne le faites pas si vous avez une sauvegarde qui marche encore. Mais cette cartouche n'en avait pas, elle était déjà... La pile était déjà morte. Et là vous pouvez voir, le jeu fonctionne parfaitement et je pourrais avoir une sauvegarde avec cette pile neuve, donc j'en ai encore pour quelques années à jouer sur cette cartouche là. Voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous avez d'autres vidéos que vous avez envie de voir sur les Game Boy, la NES, la Super NES, la Nintendo 64, n'hésitez pas à demander. Voilà, merci, au revoir.